Bonjour. Bonjour à tous. On va patienter quelques instants que tout le monde puisse se connecter. Si en attendant dans le chat, vous pouvez nous indiquer si au niveau du son, de la caméra, tout est OK de votre côté, si vous nous entendez bien. Parfait. Bonjour, parfait. Parfait, On bonjour. entend bien Léa, j'espère qu'on entend bien aussi, donc top. Au niveau du son et de la caméra, si on y arrive du premier coup et un 1er avril, on est bon. En tout cas, c'est chouette. Merci de vous rejoindre. Je vois que le compteur grandit et on est très nombreux ce matin. Je pense qu'on est sur un record d'affluence, ou en tout cas un record de participation. Donc ça nous fait bien plaisir avec Léa. Merci à tous pour votre Merci à présence. tous. Je ne sais pas si c'est le titre qui a fait ça. En tout cas, on s'est creusé la tête avec Léa pour aller chercher la référence si vous l'avez. Je vois que ça continue de se connecter. On démarre dans 2-3 minutes. On a prévu 10h, 10h30. Hein. Après, pas d'inquiétude. Voilà, si vous devez partir avant, aucun problème. Le replay sera envoyé automatiquement à la fin du webinaire, donc vous pourrez reprendre certains moments si vous devez nous quitter avant ou si vous voulez réapprofondir certains éléments. Exactement. Vous aurez et la présentation et la vidéo. La vidéo, il faudra nous réécouter. Et au moins, vous aurez la présentation. Et puis, si on déborde de 2-3 minutes, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Mais aucun problème si vous avez d'autres impératifs. Bon, j'espère que le café est encore chaud ou que si vous n'avez pas terminé de le faire couler, allez-y. Et puis, on démarre dans moins d'une minute. Je vois qu'on a encore du monde qui se connecte. Alors, c'est toujours un peu perturbant l'exercice parce que comme on ne vous entend pas, on vous voit. Heureusement que vous êtes présent dans le chat, mais autrement, c'est assez délicat. Sachez que pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude, on est toujours dans un format où vous n'avez pas la possibilité de... On n'ouvre pas les micros parce que des fois, c'est compliqué de pouvoir dérouler le format. Mais par contre, vous avez le chat ou alors l'onglet questions, c'est ça, pour intervenir, pour poser vos questions tout au long de la présentation, sachant que si on est bon en fonction de qui parle, on arrive à switcher à y répondre en direct. Sinon, de toute façon, en fin de session, on fait un petit temps de questions-réponses et on reprendra ou on essaiera de rebalayer le chat pour répondre à vos questions, que ça soit en live ou alors après de manière en aparté, si vous avez besoin de creuser certains sujets. On y va? C'est parti? Allez, c'est parti. Bon, les dernières personnes nous rejoindront ou sauteront dans le train, mais c'est parti, on y va et on parle de RCS. Allez, de RCS, oui. Aujourd'hui, donc, bonjour à tous pour les dernières personnes qui viennent de nous rejoindre. Merci pour votre présence. Donc, aujourd'hui, on parle RCS pendant 30 minutes. On a pas mal d'éléments à vous partager et également plein de bonnes nouvelles. On va se présenter. Hop. Alors, moi, c'est Léa. Je suis en charge de la communication pour Spotit. Et moi, c'est Alexis. Je suis le directeur marketing. Collègue de Léa et tout ce qui touche à votre plateforme, aux fonctionnalités et notamment au canal RCS. Tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un rapide tour du programme, de quoi on va parler aujourd'hui. Pour commencer, on fera un focus sur les actualités récentes concernant le RCS et comment ce canal de communication est en train de prendre de plus en plus d'importance, donc à la fois pour vous, les annonceurs, mais aussi pour les utilisateurs. Ensuite, dans une deuxième partie, on vous présentera plus en détail le canal RCS, ses fonctionnalités, ses avantages, comment ça se matérialise. Ensuite, dans une troisième partie, on verra comment vous lancer avec le RCS sur Spotit. Vous verrez, c'est super facile. Et ensuite, dans une dernière partie, on vous donnera des exemples d'utilisation, des cas d'usage,
qui fonctionne très bien avec le RCS, donc pour vous inspirer et vous donner des idées pour démarrer. N'hésitez pas à poser toutes vos questions donc dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions et on y répondra à la fin dans une partie Q&A dédiée. Je te laisse la parole, Alexis. Allez, ça marche. On va redonner un peu de contexte parce que peut-être que certains d'entre vous sont déjà des experts du sujet, peut-être que d'autres le découvrent ou entendent ces acronymes qui sont parfois un peu barbares dans le secteur de la communication. Et donc, pour réintroduire ou pour redonner des éléments de langage, RCS, c'est l'acronyme pour Rich Communication Services. Donc, c'est le canal de communication qu'on présente comme incontournable. Alors, pourquoi? C'est pas parce que Spotit l'a intégré sur sa plateforme et qu'on vous dit qu'il est bien qu'il faut nous croire. C'est surtout parce qu'en fait, on vient vous décrire des situations qui sont assez factuelles et notamment sur le fait que ce canal de communication est ce qu'on appelle le SMS 2.0 ou le remplaçant du SMS. C'est-à-dire que c'est l'évolution du fameux canal universel qui était le SMS. Et aujourd'hui, sans forcément s'en rendre compte, on le verra tout à l'heure. Alors, ce qui est assez marrant ou ce qui est assez anecdotique, c'est que ça tombe vraiment aujourd'hui. Vous allez me dire, ouais, c'est ça. Et puis, c'est le 1er avril. Mais non, c'est vraiment aujourd'hui où on est en déploiement ou en compatibilité totale. Je m'explique. C'est-à-dire que depuis de longues années, le RCS existe. Il a mis un certain temps à s'imposer et à se démocratiser auprès de tout le monde. C'est avant tout une norme globale ou une norme mondiale qui vient remplacer le SMS. Et donc, aujourd'hui, dans les derniers mois ou tout au long des dernières semaines, il s'est déployé progressivement sur l'ensemble des opérateurs et sur l'ensemble des téléphones. D'abord, on en a beaucoup parlé sur Android, et puis progressivement sur iOS. Et le symbole que je vous disais, c'est que le dernier opérateur qui n'était pas tout à fait compatible était Orange. Et ce matin, à travers c'est assez technique, mais au moins vous le saurez, c'est à travers la mise à jour de la version iOS 18.4 qui est disponible pour le grand public à partir de ce matin, l'ensemble des téléphones ou l'ensemble des iPhones deviennent compatibles. Ce qui fait que le RCS s'impose finalement comme un canal, c'est pour ça qu'on le titrait comme ça, comme un canal incontournable. Pourquoi? Parce qu'il devient compatible sur tous les téléphones, Android et iOS, tous les opérateurs en France. Et ça nous amène, alors le déploiement est progressif, mais ça nous amène sur des prévisions de disponibilité ou de compatibilité de 85%, ce qui montre que le canal devient universel comme l'est le SMS aujourd'hui. Et qu'on peut atteindre tout le monde avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que pendant longtemps, ça a été un peu le côté limitant du RCS en disant oui, mais il n'est pas disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est presque terminé ou en tout cas, il est en passe de s'imposer. Donc, c'est le canal incontournable par sa disponibilité, par son accessibilité, par son côté, alors on va le voir, on va le détailler avec Léa tout au long des prochaines minutes, mais par un côté aussi séduisant. Vous voyez, j'espère qu'à travers les messages là qu'on vous projette sur la partie droite de l'écran, c'est quand même bien plus sympa qu'un message de 150 ou 160 caractères. Il est valable pour tout le monde. Pourquoi? Parce que si on passe à la partie, à la slide suivante, sans forcément vous en rendre compte, en fait, il y a de grandes chances que dans vos téléphones, vous communiquez déjà par RCS. Et je dis sans forcément vous rendre compte. Pourquoi? Parce qu'il y a deux grands principes dans le marché du business messaging, c'est-à-dire les communications, ce qu'on appelle P2P, donc entre particuliers, c'est le peer-to-peer, entre les individus. Vous le voyez, je communique avec quelqu'un et en fait, alors je suis pas sûr que vous voyez ma souris, mais en dessous des messages, vous voyez les petits points qui nous permettent de confirmer que le message est lu, qu'il est envoyé, qu'on peut réagir avec des emojis, qu'on peut faire des discussions de groupe, etc., etc. Donc c'est assez puissant et ça permet entre les Android ou entre les Android et les iOS de communiquer ensemble. Et je vous dis, peut-être que vous ne l'avez même pas remarqué, mais que votre téléphone est devenu compatible et que vous communiquez déjà par RCS. C'est pour ça que c'est à la fois une révolution, mais une révolution aussi silencieuse. C'est pas une nouvelle application qu'on télécharge ou des choses comme ça. Et bien sûr, là où ça nous concerne et ce qu'on va parler ce matin, c'est que c'est valable
la technologie RCS dans le business messaging, donc dans l'univers A2P, Application to Person. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez l'utiliser pour communiquer avec vos clients. Et à travers ça, il y a tous ces formats enrichis qu'on va voir avec des images, des boutons, des vidéos, etc. Et ça, je vous en dis pas plus. Et le canal est extrêmement puissant parce que vous pouvez faire à la fois de la communication verticale, c'est-à-dire de vous, entreprise, vers vos clients, mais aussi de la communication, ce qu'on appelle conversationnelle, c'est-à-dire soit déclencher la communication, ce sont vos clients qui déclenchent la communication avec vous, ou alors vous leur offrez la possibilité de pouvoir converser, discuter avec vous, et ça devient un vrai canal conversationnel. Voilà pour l'introduction, si je peux dire, pour la partie RCS et vous redonner du contexte, où est-ce qu'on en est aujourd'hui du déploiement et de la technologie. Je prends la suite. Donc, dans cette partie, donc, je vais essayer de vous présenter un peu les avantages, les fonctionnalités qu'offre le RCS. Alors, sur cette première slide, donc Alexis a déjà évoqué pas mal d'éléments du fait que un des avantages du RCS, c'est qu'il arrive au même endroit que le SMS. Donc, vous pouvez le voir dans l'exemple. Pour le destinataire, c'est totalement transparent. Il n'aura pas besoin d'installer une application de messagerie supplémentaire. Donc, facile à mettre en place. Et ensuite, un des avantages du RCS, c'est que la plupart d'entre vous communiquent déjà par SMS. Donc, vous avez déjà l'opt-in de vos clients, c'est-à-dire l'accord vos clients vous ont donné l'accord pour les contacter. Donc, l'opt-in SMS est égal à l'opt-in RCS, donc ce qui en fait un avantage pour vous. Hop. Alors, sur cette slide, donc on aime bien la mettre en évidence puisqu'elle est assez parlante. Donc, vous pouvez voir, donc à gauche, vous avez l'expérience SMS et sur votre droite, l'expérience RCS. Donc, l'expérience SMS que tout le monde connaît. On va voir que le RCS apporte de nouvelles fonctionnalités. Le RCS, en fait, c'est le SMS nouvelle génération et il vous apporte des avantages, des choses en plus. Le premier élément qu'on peut voir, ça va être au niveau de l'émetteur. Sur le RCS, vous pouvez voir votre logo, donc dans l'exemple Mon Habitat, et également un badge qui va indiquer la certification de la marque. Alors, pourquoi c'est important et intéressant? Effectivement, cette certification va vous permettre de gagner en légitimité. Quand vos destinataires vont recevoir votre message RCS, ils vont voir la fiabilité, entre guillemets, de votre marque. Et pour vous, les annonceurs, c'est aussi un avantage parce que votre marque est mise en avant et certifiée. Ensuite, le deuxième élément va être la mise en avant de votre image de marque. Donc, vous pouvez le voir à gauche avec le SMS, on a plutôt une expérience, on va dire, en noir et blanc. Et sur la droite, avec le RCS, une expérience en couleur. Vous allez pouvoir exposer votre marque, mettre en avant votre image de marque, donc à travers des visuels, à travers votre logo. Également, quand vous allez cliquer donc sur votre logo, vos destinataires auront accès à une fiche d'identité avec les principales informations de votre marque, de votre entreprise. Donc, ça va vous permettre, à votre marque d'être mise en avant et de valoriser votre image de marque. Donc, je l'ai déjà évoqué, mais dans le RCS, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des visuels, donc des images, des vidéos. Donc, vous allez pouvoir proposer une expérience enrichie à vos clients. Vous allez pouvoir également ajouter des emojis. Ensuite, un autre élément, et c'est peut-être l'élément finalement de base du RCS, mais sur le SMS, vous aviez une expérience à 160 caractères. Donc, on le sait, pour les marketeurs, ça peut être difficile de
faire tenir votre contenu dans 160 caractères et avec le RCS, cette limite est dépassée. Vous pouvez aller jusqu'à 1000 caractères. Alors bien évidemment, pour mettre en place un message impactant, vous n'allez pas forcément utiliser ces 1000 caractères, mais voilà, vous avez la possibilité d'en dire un peu plus. Et pour terminer, l'un des points forts du RCS qui était présent dans le SMS, parce qu'effectivement, vous pouvez ajouter, vous avez la possibilité d'ajouter un lien, mais c'est au niveau de l'interactivité qui, dans le SMS aujourd'hui, est limité. Avec le RCS, vous allez beaucoup plus loin. Vous allez commencer à pouvoir interagir avec vos clients. Donc, ça se matérialise comment? Vous allez pouvoir ajouter en fait ce qu'on appelle des boutons d'action dans votre message. Donc, par exemple, là, dans notre exemple, voir la sélection. Et ça va permettre donc à vos destinataires donc, de cliquer et d'accéder à une page. Donc là, dans l'exemple, c'est une page vers un site web, mais voilà, il y a d'autres exemples. Vous pouvez permettre à vos destinataires de vous contacter, de localiser votre magasin, d'ajouter un événement à leur agenda. Donc il y a pas mal de choix et pas mal de possibilités. L'avantage du RCS, vous en doutez, c'est que, bon, Léa l'évoquait, c'est qu'on enrichit l'expérience, mais forcément, qui dit enrichissement de l'expérience dit aussi la collecte de statistiques. Ça, c'est assez intéressant, notamment pour vous permettre de mesurer le retour sur investissement. Parce que forcément, toutes les campagnes ont un coût et derrière, la plupart du temps, ce que les entreprises cherchent, c'est pas simplement à diffuser des messages, mais c'est à engager les conversations, à engager la discussion avec vos clients. Et avec le RCS, on a enfin la possibilité de pouvoir analyser les performances. Alors, on vous a noté 4 grandes statistiques. Après, il en existe plein d'autres, mais celles qu'on a, évidemment, je veux dire, on a la délivrabilité. Alors, pourquoi on parle de la délivrabilité? Vous allez me dire, sur le SMS, on l'a déjà, on sait si c'est ouvert, enfin, on sait si le message est arrivé ou pas arrivé. Effectivement, sur le RCS, rien de fou, on l'a. Ce qu'on aime à dire quand même, c'est qu'avec les solutions, et notamment particulièrement la solution de Spotit, c'est que tout est automatisé et que vous allez pouvoir atteindre 100% de vos clients. Je le disais en introduction, si vous vous souvenez, que jusqu'à présent, ou jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tous les téléphones n'étaient pas encore compatibles. Il se peut que dans vos campagnes ou dans vos premières campagnes RCS, tous vos téléphones ne soient pas totalement compatibles. Parce que certains n'ont pas fait les mises à jour sur le téléphone, ou certains mettent un petit peu plus de temps à se déployer. C'est pas forcément très grave. L'avantage, c'est qu'avec les solutions de Spotit, vous allez pouvoir atteindre 100% de vos destinataires. Pourquoi? Parce qu'on va automatiser derrière des solutions de repli. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous allez envoyer, je prends un exemple d'une campagne de 100 destinataires, vous allez envoyer peut-être 70, 80 RCS, et puis les 20 ou 30%, les 20 ou 30 numéros restants vont être, eux, délivrés dans un SMS automatiquement sans rien faire, dans un SMS qu'on avait appelé dans un message de repli. Donc, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vous êtes sûr d'aller atteindre 100% de vos destinataires et vous allez avoir, bien entendu, dans les rapports, la délivrabilité, savoir si le message a été envoyé ou pas. La grosse nouveauté qui arrive en plus, c'est le taux de lecture. Le taux de lecture, vous savez, le SMS, on a toujours communiqué sur le fait qu'il y avait un taux de lecture qui était extrêmement important, puisqu'on considère, mais voilà, c'est le marché qui considère que le SMS est lu, mais sans en avoir réellement la confirmation. Aujourd'hui, avec le RCS, nous avons la possibilité de transmettre, enfin de vous fournir ces informations. Et ce qu'on voit, c'est que sur les moyennes, sur les premières campagnes qui ont été envoyées, je vous rassure, c'est quand même significatif chez Spotit. On parle je dirais quasiment 25 millions de RCS envoyés. Donc, on parle pas de quelques petites campagnes, on parle de plusieurs millions de campagnes. On observe un taux d'ouverture moyen de 70 à 75%. Donc, ça, c'est quand même hyper intéressant parce que déjà, vous avez la statistique, vous pouvez mesurer qui a ouvert et qui a lu votre message et vous allez basculer avec ce qu'on a dit tout à l'heure dans une diffusion, dans un relais ou dans le levier de la notoriété de la marque. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exposer vos destinataires
à l'univers de votre marque, votre logo, la bannière, l'offre, etc., etc. Et on sait que ce sont des choses pour les entreprises qui a énormément de valeur. Donc l'exposition à la marque devient aussi une métrique qui est intéressante et qui vient compléter le dispositif RCS ou qui vient renforcer ces notions de performance et d'efficacité. Et enfin, le dernier, forcément, Léa en parlait tout à l'heure, on peut rajouter des petits boutons ou des appels à l'action, ce qu'on appelle des fois des CTA, pour les call to action. Forcément, derrière, on va mesurer l'engagement. Ce que vous connaissiez peut-être à travers le taux de clic, on le sait, qui dans le SMS est extrêmement faible, ou en tout cas est difficile à faire décoller. Dans le RCS, quand vous avez des boutons d'action qui sont beaucoup plus engageants, qui sont positionnés directement dans le message et faciles d'accès, on voit que l'engagement s'envole. Généralement, voilà. Tout dépend des cas d'usage, tout dépend des messages, des heures d'envoi, de la nature de votre communication, etc. Mais ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, on peut être jusqu'à 3 fois plus d'engagement et on peut monter jusqu'à 10, voire même 20, 30 fois plus. Alors, on a eu des campagnes qui performent et puis d'autres qui surperforment, évidemment, où on a parlé de 40-45% de taux d'engagement. Alors ça, c'est des choses assez exceptionnelles, mais en tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est que toutes ces choses-là, post-campagne, vous les avez. Vous avez la possibilité d'analyser en détail la performance et de corriger ce qui vous intéresse, ce qui peut être fait différemment et de voir ce qui engage ou ce qui retient l'attention de vos clients. Donc, ce sont des données statistiques qui sont très précieuses dans le cadre de vos campagnes marketing. Donc, voilà pour le RCS, à la fois le fonctionnement avant et en même temps après pour l'analyse et pour la correction. Alors rapidement, comment se lancer sur Spotit? Pour donc lancer vos campagnes RCS, vous allez devoir remplir entre guillemets 4 grandes étapes. On a matérialisé ça avec 2 grandes parties. Donc vous avez tout ce qui concerne la phase de préparation. Je vais rentrer un peu plus dans le détail juste après. Et ensuite ce qu'on a appelé la phase d'exécution. Alors, sur la phase de préparation, vous avez une première étape qui va être la déclaration de votre marque. Donc, la déclaration de votre marque auprès de Google et des opérateurs. Comment le mettre en place? C'est très simple. Nous, sur la plateforme, on vous propose un formulaire en ligne. Vous avez besoin de quelques éléments. Les éléments liés à votre marque, donc vous allez pouvoir ajouter une bannière, un logo, l'adresse de contact, votre numéro de téléphone. Et un autre élément va être la méthode de recueil des consentements. Comment vous contactez vos clients et comment vous récoltez l'opt-in. Donc ça, souvent, ça va être disponible sur votre site web. Et on aura besoin de ces éléments pour pouvoir déclarer votre marque. Ensuite, une fois que votre marque est déclarée, donc on vous accompagne tout au long du processus, ensuite, vous allez pouvoir créer votre média RCS. Donc là aussi, on a fait en sorte de vous faciliter la démarche. Pour ceux qui utilisent déjà le site mobile ou l'emailing, c'est l'outil de création ressemble. Et vous avez quelques étapes à mettre en place pour créer votre média. Ensuite, on peut peut-être préciser, Léa, quand on parle de médias, je ne sais pas si la plupart d'entre vous le maîtrisent, mais en fait, c'est simplement créer son message. Pour le vulgariser, c'est créer son message. La seule chose, c'est que vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un tout petit peu plus complexe que d'envoyer 160 caractères. Ça reste très simple, mais il faut envoyer une image, paramétrer un bouton d'action, un lien, un titre, un sous-titre, une description, etc., etc. Donc, tout ça, en fait, c'est ça qu'on appelle un média. C'est-à-dire construire son message, qu'on appelle le média, qui ensuite vous permettra de l'envoyer. Tout à fait. Juste pour compléter ou pour simplifier la chose en disant attention, on ne demande pas d'expertise pointue dans la création graphique ou de choses comme ça. On demande juste d'importer des éléments qu'on connecte tous ensemble, qui composent un message RCS ensuite on envoie. C'est ça. Donc on le verra après, mais
Les premiers exemples qu'on vous avait montrés au début de la présentation, donc c'est ce qu'on appelle une carte RCS, donc avec une image, un titre, une description, et on a aussi le format carrousel, mais on pourra le regarder juste après. Ensuite, une fois que vous avez créé donc votre média, vous allez pouvoir envoyer votre campagne. Donc là, ça ressemble, le campaigner que vous connaissez pour le SMS par exemple ressemble. Voilà, quelques étapes faciles à mettre en place. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer donc votre rapport de campagne avec l'analyse des statistiques. Donc, comme l'évoquait Alexis, avec des données, des statistiques qui vont plus loin que celles proposées par le SMS. Donc, le taux de lecture, le taux d'engagement, le taux de clic. Donc, tous ces éléments, vous pourrez le retrouver donc dans votre rapport après avoir envoyé votre campagne. Donc ces 4 étapes à suivre pour mettre en place votre campagne. Donc voilà, ça reste dans ce qu'on peut dire dans l'ADN de Spotit avec voilà un processus intuitif et facile à mettre en place donc pour vous accompagner à chaque étape. Donc, j'enchaîne sur la dernière partie. Donc là, l'objectif, c'est de vous présenter quelques exemples d'utilisation, des cas d'usage qui peuvent être mis en place avec le RCS. Donc le premier va être ce qu'on appelle le Drive to Store. Avec le Drive to Store, l'objectif, c'est de faire venir vos clients en point de vente. Donc dans notre exemple, donc c'est la marque fictive Équipe Maison, qui communique sur le lancement de sa nouvelle collection. Donc là, vous pouvez voir l'exemple qui est à l'écran, c'est un carrousel. Donc l'objectif, c'est de donner envie à vos clients de venir découvrir vos nouveaux produits. Donc là, l'exemple, on a utilisé donc un carrousel, c'est une succession de plusieurs cartes. Et on a présenté donc une première slide avec les infos, on va dire, générales sur le lancement de cette nouvelle collection. Et ensuite, on a ajouté plusieurs cartes à la suite pour présenter chaque rayon. Donc là, le rayon canapé et fauteuil, ensuite un autre rayon table. Donc voilà, le carrousel peut être hyper intéressant pour ce type d'utilisation, pour présenter plusieurs produits, pour présenter plusieurs rayons. Et également, le plus là sur l'exemple, c'est qu'on a ajouté un CTA, donc de localisation. Donc, quand les clients vont cliquer sur le bouton, ils pourront localiser donc votre boutique, votre magasin, et voilà, pour venir vous voir directement. Également, voilà, une petite astuce, vous pouvez mettre en avant une promotion qui invite les clients à venir l'utiliser en magasin. Donc ça peut être aussi intéressant. Ce qui est important de noter dans le RCS, c'est que tout reste connecté dans l'univers de la messagerie. Léa le disait, à travers le bouton, ce qui est extrêmement intéressant, c'est voir le magasin ou localiser le magasin, vous ouvre l'application Map et vous permet directement pour l'utilisateur de faire le trajet, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là. Là, c'est par une localisation. Demain, ça peut être aussi par un événement, ça peut être par un appel, ça peut être par alors, je dis un événement dans le calendrier, pardon, ça peut être un paiement. Voilà, on sait qu'on travaille en étroite relation avec Google et avec les services de Google pour connecter de nouvelles fonctionnalités. Et les prochaines vont être le paiement, de pouvoir directement payer à travers son application ou de relier à travers le portefeuille, le wallet, ses cartes, retrouver sa carte de fidélité ou alors retrouver sa carte de paiement pour régler un achat. Donc, tout se fait dans l'application de messagerie et il n'y a plus de rupture de flux. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est pour compléter les propos, et vous pourrez le regarder, je vais aller assez vite parce que je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat et tant mieux, parce que ça veut dire que ça vous interpelle et à la limite, on va essayer de se concentrer là-dessus pour y répondre. Je voulais juste terminer sur les 2 derniers exemples. En fait, on a pris des exemples parce qu'on avait étudié un peu vos secteurs d'activité. On avait essayé de bosser un peu la copie forcément et de voir si ça matchait. Donc, il y avait certains points de vente. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans la menuiserie ou donc on avait fait des exemples là-dessus sur des portes ouvertes, sur des invitations à un événement, etc. La seule chose que
que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, la limite du RCS, ou la seule limite du RCS, c'est vous, ou c'est votre imagination. En fait, il n'y a plus de limite avec le RCS. Ça veut dire que à partir du moment où on peut mettre des images, des boutons d'action, des couleurs, des emojis, etc., finalement, des cas d'usage ou des cas de communication, on en trouve plein. Donc le but, c'est pas de vous dire allez-y, contactez vos clients tous les jours, toutes les semaines, etc. C'est pas du tout ça. C'est juste que ça vous permet peut-être de prendre de la hauteur et de trouver des formes de communication innovantes, des formes de communication que vous faisiez pas forcément jusqu'à présent parce qu'elles étaient limitantes dans les 160, dans le format du SMS, et qu'aujourd'hui, grâce à ça, on peut le faire. Alors, ça peut être des nouveaux cas d'usage, ou ça peut être simplement des cas d'usage que vous avez l'habitude de faire dans certains formats qui viennent se transformer dans du RCS. Donc, ça fait le lien. Donc là, on vous a affiché le dernier qui était le jeu concours. Ça fait le lien, j'espère, avec certaines de vos questions qu'on va essayer de prendre en live. Mais il y avait notamment une question sur est-ce qu'on peut automatiser ces envois, par exemple, faire un flux de messages tous les 7 jours. Oui, bien entendu. En fait, il y a 2 modes sur Spotit qui permettent d'automatiser ces envois. Soit vous faites des campagnes, vous utilisez la plateforme Spotit, le campaigner, et puis vous allez faire vos campagnes. Si vous souhaitez les automatiser, pas de problème. En fait, vous allez sur la documentation API de Spotit et vous allez pouvoir, depuis vos environnements, automatiser les envois, même à la limite sans passer par le campaigner ou par les outils de Spotit. Vous pouvez rester depuis votre environnement pour le faire et déclencher des commandes à distance. Peut-être que je peux revenir et après on basculera. Je voyais qu'il y avait une question dans le chat. Oui. Et après, je pense qu'on peut revenir dans l'onglet. Bon, on va essayer de faire les allers-retours, d'accord? C'est pas forcément évident, mais y a-t-il un délai à prévoir avant le lancement de notre première campagne RCS, notamment avec la déclaration de l'agent? Oui, oui, il y en a un, parce que vous avez expliqué ce process-là de déclaration de la marque, de certification de l'expéditeur, etc., pour vous authentifier ou pour vous identifier. Quand toutes les planètes s'alignent et qu'on est extrêmement bon et les équipes côté Spotit font le max justement pour ça, comptez vraiment une petite semaine ou une semaine, comptez jusqu'à 10 ou 15 jours si vous voulez être large. Mais bon, sachez que c'est à faire une seule fois. C'est-à-dire que vous allez déclarer votre marque et qu'après, elle est valable autant de fois, enfin en tout cas chaque fois que vous voulez envoyer une campagne. Pas besoin de refaire ce processus. Il faut juste le faire la première fois pour apporter tous les éléments, valider. Qui valide ça? Parce qu'il y avait je crois qu'il y avait une autre question là-dessus. Les opérateurs et Google. Aujourd'hui, c'est un mix entre Google et les opérateurs. On sait qu'à terme, ça va être simplement les opérateurs de téléphonie. Alors, les opérateurs que vous connaissez, c'est Orange, SFR, Free et Bouygues Télécom. Donc voilà, on soumet ces choses-là, on travaille avec eux pour déjà depuis de nombreuses années pour les envois de messages, mais dans ce processus RCS, on leur envoie les informations et on demande la validation, la validation des entreprises ou des marques auprès des opérateurs. Donc ça répond à la question qui était qui certifie l'expéditeur en cas de repli de SMS, est-ce que le tarif est ajusté? J'imagine que le RCS coûte plus cher que les SMS. Effectivement, alors on va faire dans l'autre sens, mais effectivement le RCS coûte plus cher que le SMS. Vous avez toute la partie tarifaire sur le site de Spotit qui coûte à peu près 3 fois plus cher que le SMS. Effectivement, le message de repli est moins cher. Est un tout petit peu plus cher que le SMS puisqu'en fait on arrive à vous l'automatiser avec la même expérience. C'est assez bluffant, vous irez voir, c'est-à-dire que vous créez votre média RCS, vous envoyez et automatiquement on vous soumet un message SMS avec un lien et quand on clique sur ce lien, ça vous offre la même expérience. La seule chose, c'est que ça part en SMS. Comptez en fonction de la compatibilité de vos bases, le pourcentage peut varier. On peut être entre 40% et à terme peut-être 5-10% puisque c'est ce qu'on vise à travers la compatibilité maximum. Mais effectivement, le message de repli peut être moins cher. Dans le cas d'un groupe de concessions auto multimarques, faut-il créer une fiche par point de vente? Alors, c'est une bonne question. Et en même temps, j'allais dire, tout dépend de ce que vous voulez faire. Et tout dépend comment vous voyez la chose. On peut l'imaginer, c'est-à-dire que voilà, on est déjà
On travaille déjà avec des concessions qui souhaitent avoir leur propre identité ou leur propre fiche, parce que derrière l'agent RCS, il y a quand même une fiche de contact où vous retrouvez le nom de la marque, les coordonnées, etc., etc. Donc ça peut se faire. Ou alors, ça peut rester dans une logique où vous avez votre holding ou votre concession, la master, la concession globale, et vous venez à travers les boutons d'action personnaliser les contacts. C'est-à-dire, là, j'envoie, alors je vais vous prendre des exemples totalement factices, mais c'est juste pour essayer de vous illustrer, de vous aider d'un exemple. Ma concession est à Paris, ma holding est à Paris, et puis j'ai une concession à Lyon, une à Marseille et une à Aix-en-Provence. Et bien, dans le Contactez-nous, je vais mettre des coordonnées différentes en fonction de mes clients pour que les clients puissent contacter le bon point de vente. Donc, il est possible de faire ça, ou tout simplement, il est possible de créer, comme je disais tout à l'heure, plusieurs agents RCS. On appelle ça techniquement des agents RCS. Est-ce qu'on a d'autres questions pour terminer? Automatiser, on en a parlé. Y a-t-il un délai pour prévoir? Oui, on en a parlé. Peut-on faire des workflows RCS, automatisation d'envoi email en fonction de conditions spécifiques? Alors, on n'en est pas encore à ce stade-là. Vous pourriez le retraiter puisque vous avez toutes les statistiques. On n'a pas de connecté, ou en tout cas, je comprends à travers la question de Laura peut-être des projets ou des envies de marketing automation. On n'a pas relié les canaux entre eux en disant voilà, si j'observe quel comportement sur cette campagne, alors je cascade sur un autre canal, etc. Vous pouvez le faire en téléchargeant les rapports et en téléchargeant les statistiques et en renvoyant des campagnes. Vous ne pouvez pas forcément l'automatiser à travers le portail Spotit. Est-ce que tu vois d'autres questions? Quel est le format des visuels à inclure dans un RCS? C'est du format d'image JPEG, si je ne dis pas de bêtises, de PNG. Vous avez même, de toute façon, dans ce qu'on nous on appelle l'outil média, donc dans l'éditeur, vous avez même les gabarits pour vous donner les tailles et les bonnes dimensions. Ou autrement, en les téléchargeant, on essaiera au mieux de les digérer, de les recadrer correctement. La vidéo est-elle pertinente en RCS? Oui. Ouais, ça peut être un use case très intéressant. Vous pouvez même aller jusqu'à inclure la vidéo ou alors même mettre une image, ce qu'on appelle un thumbnail, c'est-à-dire une image de couverture sur la vidéo pour inciter à la lancer, pour inciter à la lire. Et combien de temps les liens sont-ils actifs sans limite? Aujourd'hui, effectivement, dans du push RCS, il n'y a pas de limite. Alors, ce qu'on a observé, c'est que voilà, sur certains très très vieux RCS de plusieurs mois, il se trouve que certaines images ou certains logos ont tendance à ne plus s'afficher. Donc, il faut les recharger correctement. Après, je pense que dans la réalité ou dans les cas d'usage, il y a très très peu de gens, vous en tant qu'utilisateur, qui allez chercher dans votre application de messagerie des messages qui sont très 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 anciens. Mais autrement, il n'y a pas de limite de temps. Enfin, vous êtes relativement tranquille avec ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire courir des opérations sur plusieurs semaines, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines sans aucun problème. Je pense qu'on pourrait répondre quasiment. Y a-t-il un coût pour la déclaration d'agent? Oui, il y a un coût effectivement, puisqu'il y a pas mal de démarches administratives. Donc vous avez tous les détails sur la plateforme Spotit, mais comptez à partir de 300 € la déclaration. Vous pourrez déclarer votre marque et la mettre en ligne et pouvoir envoyer du RCS. Je vois qu'il y avait quelque chose sur est-ce que n'importe qui peut envoyer des RCS avec une certif? Non, pas du tout. À partir du moment en fait où vous allez déclarer votre agent et votre marque, il n'y a que vous, puisqu'on déclare des coordonnées et notamment email et téléphonique. Il n'y a que vous à travers votre compte Spotit qui pourrez utiliser cet agent et qui pourrait envoyer des messages. Donc, c'est le but justement de la certification, c'est d'éviter que, comme sur le SMS, n'importe quelle personne puisse utiliser un expéditeur qui soit le vôtre. Là, en l'occurrence, il n'y aura que vous et que depuis votre compte,
ou certains de vos comptes ou sous-comptes en fonction de votre organisation, de votre arborescence sur Spotit qui pourra utiliser votre marque. Donc, j'espère que là-dessus, c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas, je vois Géraldine, si vous voulez qu'on en discute ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on fera plaisir d'en discuter ensemble. Du coup, c'est en liste rattachée à la holding, le cas échéant, moins naturel, le client doit chercher son point de vente. Non, alors ce que je vous propose, c'est à la limite, on peut faire l'exemple, on peut en discuter, mais peut-être que c'était pas clair dans ce cas mon explication, mais vraiment vous pouvez soit faire plusieurs agents, soit faire un agent et mettre les coordonnées que vous souhaitez dans votre bouton d'action sans que les clients n'aient quoi que ce soit à chercher. Ça restera automatique et extrêmement simple, effectivement, pour que l'utilisateur final, lui, vive l'expérience la plus simple possible. Bon, j'espère que je vois que l'heure déroule, donc je voudrais pas déborder sur vos prochaines réunions ou sur votre matinée. On a essayé de faire le tour du RCS, mais la technologie est tellement puissante que je pense qu'on pourrait en parler. Donc, n'hésitez pas à nous faire vos retours, à la fois sur des questions en direct. Vous avez les coordonnées de Spotit depuis vos comptes ou là, celles qui s'affichent. On le fera avec un grand plaisir de vous refaire soit d'autres sessions, peut-être même de vous partager vos feedbacks si jamais vous avez d'autres besoins, de dire comment, tiens, on peut faire un atelier sur comment je crée ma campagne, comment je crée mon média, comment j'analyse mes statistiques, etc., etc. On le fera avec grand plaisir parce que quand on voit que vous êtes nombreux et que vous avez des questions, on se dit qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Voilà. N'hésitez surtout pas. On ne l'a peut-être pas précisé si tu reviens sur l'écran précédent. Oui. Voilà. Là, vous pouvez scanner, peut-être que certains l'ont déjà fait, mais vous pouvez scanner le QR code. Sinon, vous allez sur votre compte sur Spotit et vous avez la possibilité de vous envoyer, ou en tout cas de recevoir un RCS. Donc, vous complétez les infos, vous allez en recevoir dans votre téléphone. Et des fois, c'est un peu plus parlant. Ou si vous voulez le montrer à vos collègues, à vos collaborateurs, à vos équipes, n'hésitez pas. Des fois, c'est plus parlant de l'avoir dans le téléphone et de se dire « Ah ouais, ok, c'est plus sympa que d'écouter Alexis et Léa pendant 20 minutes ou une demi-heure. Ok, j'ai compris ce que c'est et ça fonctionne. » Et s'il faut vous en envoyer, on le fera avec plaisir. Oui. Mais vous avez tout à chaque fois sur votre compte, sur la plateforme Spotit. Bon. Parfait. Il nous reste le plus dur à conclure. Oui. Merci en tout cas à tous. On vous envoie la présentation. Oui. Donc, automatiquement, normalement, elle vous envoie à la fin de l'enregistrement. Le replay. Le replay, la présentation, les coordonnées. N'hésitez pas, testez, faites-nous des retours. Si vous avez des cas d'usage ou des besoins, on les traitera avec plaisir. Et c'est souvent vos retours qui nous permettent de faire progresser et d'enrichir le portail. Donc, on est en attente de vos feedbacks. Et d'ici là, bonne campagne marketing et bonne campagne RCS à tous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.